RFI et France 24 présentent Mardi politique. Bonsoir et bonne année à tous. Bienvenue dans Mardi politique pour cette première de 2017, donc sur France 24 et RFI. Avec Frédéric Rivière, bonsoir. Nous recevons Thierry Solère. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes député Les Républicains des Hauts-de-Seine. Vous êtes l'homme de la primaire de la droite, celui qui l'a organisée, qui a veillé au grain. En quelque sorte, c'est vous le vrai vainqueur, si je faisais un mauvais jeu de mots. Vous souteniez le cheval Bruno Le Maire, mais le ralliement rapide et sans hésitation de ce dernier à François Fillon vous a valu la récompense, porte-parole de François Fillon, mais qui, comme il y a pléthore, eh bien, vous êtes le chef des porte-paroles. Donc jusqu'ici, tout va bien, enfin presque. Les débuts du candidat Fillon ont été compliqués. Il a dû s'expliquer sur sa réforme de l'assurance maladie sans visiblement réellement convaincre. Il reste un petit flou. On va essayer de le comprendre avec vous. Fillon donc accusé de faire de la casse sociale. Puis on ne l'a plus entendu d'un seul coup. Des diètes médiatiques courtes mais efficaces. Et il réapparaît ce soir au journal de 20h avec quelle stratégie, quelle proposition, on le saura. Mais avec vous, on va tâcher d'en savoir plus. Mais en attendant, écoutez, ce matin, en visite à Paris, d'un centre Emmaüs, donc François Fillon, on l'écoute. Ceux qui se pressent pour défendre le modèle social français devraient réfléchir. Quand on a presque 6 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres, et que ces chiffres continuent d'augmenter, notamment s'agissant de la pauvreté, on ne peut pas parler d'un modèle social qui fonctionne. Moi, je veux changer les choses. La première cause de la grande pauvreté, c'est le chômage. Et c'est la raison pour laquelle j'ai un programme économique qui est un programme radical et que je mettrai en œuvre. Alors, est-ce que cet argument, on le comprend, n'est pas un peu tiré par les cheveux, être radical avec les plus pauvres? Est-ce que ce n'est pas les appauvrir encore plus? Et comment on protège, dans le fond, puisque c'est ça le sujet, les plus fragiles? La radicalité, c'est pas pour les plus pauvres. Notre système social français... Si tout se réduit, et les allocations, etc., c'est... Alors, notre système social français, il prend l'eau de partout. Il faut voir la vérité en face. Le système social français, aujourd'hui, c'est une machine à fabriquer du chômage de masse et de la pauvreté. Moi, j'ai vu fin novembre, c'était le moment de la primaire, les chiffres qui sont sortis de la pauvreté en France, près de 9 millions, avec une augmentation très importante. Et comme le vient de dire dans l'extrait François Fillon, c'est le chômage, bien sûr, et le chômage de longue durée notamment, qui instaure la pauvreté qui se répand dans notre pays. Alors, au fond, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a créé ce modèle social français, avec un système de répartition qui a bien fonctionné, et aujourd'hui, il est complètement grippé. Et parce qu'il y a des conservateurs qui ne veulent rien changer, on se retrouve année après année avec plus de chômeurs et plus de pauvres. On se retrouve avec un État qui ne fait qu'accumuler des déficits. Le déficit de l'assurance maladie, il est à 160 milliards d'euros de déficit. Et à cause de ça, on dérembourse. On dérembourse les frais dentaires, qui sont moins bien remboursés qu'avant. On multiplie les franchises. On multiplie... Il y a quand même un retour à l'équilibre sur le budget, sur la sécurité sociale. Il y a 160 milliards cette année de dettes consolidées. Par rapport au début, il y a du progrès, on va dire. Oui, mais vous savez, c'est toujours la même histoire. Faut pas vous pouvez voir le verre à moitié plein ou à moi, moitié vide. Le verre, je le okay. vois tel qu'il est. Il y a 160 milliards de dettes cumulées de la sécurité sociale dans notre pays. Et moi, ce que je sais, et il faut avoir la vérité, et le courage de dire la vérité aux Français, c'est qu'un modèle qui est à ce point déficitaire, durablement, c'est un modèle qui est précarisé. François Fillon, c'est un gaulliste. C'est son ADN. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut sauver le système de la sécurité sociale qu'on a hérité du lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour qu'il soit efficace et qu'il protège les plus faibles. C'est ça l'objectif. Pour ça, et tout se tient, il faut qu'on ait une économie plus compétitive. On n'arrivera pas à s'en sortir avec ce chômage de masse. Pour qu'il y ait moins de chômeurs dans notre pays, il faut que nos PME, notamment, qui sont très pourvoyeuses d'emplois, soient plus compétitives. Je termine juste en 2 secondes là-dessus. Pour qu'elles soient plus compétitives, il faut qu'elles aient un niveau de charge qui soit un tout petit peu plus bas. Parce que quand vous avez des charges qui sont supérieures à ceux des Belges, à ceux des Suisses, à ceux des Allemands, des Anglais, nos voisins directs, je ne vous parle pas des gens qui sont à l'autre bout du monde, avec une économie et un modèle différent, vous n'arrivez pas, les PME, à vendre vos produits, et donc vous n'embauchez pas. Et donc, vous faites le choix qui a été celui de la France, du chômage de masse. Que veut faire François Fillon ? C'est desserrer les taux, relancer l'économie, moins de chômage, et à partir de là, si on a un équilibre de nos comptes publics, nous fixer les priorités,
dans ce qu'est l'État. L'État nous appartient tous. Les priorités, il y en a 3. Thierry Solère. La première, c'est la protection des Français. Parce qu'on est dans un secteur terroriste en alerte attentat en permanence. On va en reparler. Et puis la seconde, c'est une vraie répartition pour vraiment tendre la main aux plus faibles. Mais tout de même, les fonctionnaires, les retraites, le temps de travail, avec cette volonté de radicalité, puisque le mot est régulièrement employé, au fond d'ailleurs un peu comme une posture de la part de François Fillon. Mais est-ce que ce ne sont pas des recettes ultra-libérales du passé dont on sait, l'histoire récente nous le montre, qu'elles ne fonctionnent pas? On l'a vu par exemple en Grèce, un pays qui va mal, auquel on applique des méthodes ultra-radicales, et ça ne fonctionne pas. Ça aggrave la dette, ça aggrave le chômage, ça aggrave les problèmes. Alors, la France, c'est quand même pas la Grèce. Non, mais les méthodes qu'il veut appliquer, en l'occurrence, sont de cette inspiration-là? Du tout. Elles sont de l'inspiration de ce qu'a fait Gerhard Schröder en Allemagne il y a déjà bien longtemps. Elles sont d'inspiration de ce qui a été fait dans beaucoup de pays européens. Au fond, ce qui est très marrant, c'est qu'on accuse la droite et François Fillon d'être conservateurs, alors que s'il y a bien des conservateurs, c'est les socialistes. J'entends Emmanuel Valls aujourd'hui, notre Premier ministre qui vient de partir. Qu'est-ce qu'il dit? En gros, on va continuer à faire ce qu'on a fait pendant 5 ans. Et ce qu'on a fait pendant 5 ans, ça a amené quoi? Plus de pauvres, plus de chômeurs. Écoutez, nous, on veut plus ça. Et le régime de cheval que certains veulent caricaturer, ça n'en est pas un. Qu'est-ce qu'on dit sur les fonctionnaires, par exemple? Aujourd'hui, la vérité, c'est que 20% des fonctionnaires en France, 20%, il n'y a pas d'argent pour les payer. Ils ne sont pas payés sur le budget de l'État, ils sont payés par la dette. Donc vous vous rendez compte, on est dans un pays où il y a 9 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs, et où on a accumulé... Donc on va mettre quoi, les strates. fonctionnaires au chômage? Justement, ça serait un régime de cheval. Ça a été fait au Canada, ça a été fait au Portugal, ça a été fait dans plein de pays. En rien. Il y a une pyramide des âges qui nous permet le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 dans beaucoup d'endroits. Il y a le sujet des collectivités territoriales, où vraiment, si vous voulez que je prenne 2 secondes là-dessus, c'est Kafka. C'est pas indispensable. Non. C'est pas indispensable, mais c'est Kafka. En une seconde alors, vous vous rendez compte, moi je suis le député de Boulogne-Billancourt, on a la mairie de Boulogne, le territoire, le département, la métropole et la région. 5 structures qui gèrent le même territoire. Millefeuille. Tout ça, le millefeuille, ça nous coûte énormément d'argent et c'est pas fait pour aider ceux qui ont besoin de services publics. Alors, ce programme, puisque vous parliez de Manuel Valls, ce programme radical, ça a déjà commencé d'ailleurs à être l'angle d'attaque de la gauche pendant la campagne contre François Fillon. Écoutez ce que disait ce matin Manuel Valls lors de la présentation de son projet. Mon projet, c'est le refus catégorique de cette alternative que l'on nous dit inévitable entre la droite et l'extrême droite. Je refuse cette vaste purge que nous prépare François Fillon. Réduction drastique du nombre de fonctionnaires et donc moins de services publics, moins de professeurs et de classes dans nos écoles. Alors, ce programme radical, Thierry Solère, c'est sans doute au fond ce qui a séduit en partie les électeurs de François Fillon pendant la primaire. Mais au-delà de ce noyau dur, c'est pour employer un terme cher à la droite, est-ce qu'il pourra rassembler plus large avec un programme aussi âpre? Alors, vous avez remarqué, peut-être aux dernières élections intermédiaires dans notre pays, 1 personne sur 2 ne vote plus. Et dans 3 grandes régions françaises, 40% des Français ont voté pour un parti d'extrême droite. La radicalité, c'est ça. Pourquoi les gens font ça? Est-ce qu'ils sont venus de l'extrême droite? Je ne le crois pas. Ils le font parce qu'ils se désespèrent de voir que des mesures qui ont été prises dans d'autres pays européens, qui amènent des résultats, ne sont pas prises dans notre pays. Et pourquoi François Fillon, me semble-t-il, a convaincu plusieurs millions de Français de voter pour lui, 3 millions à l'occasion de cette primaire qui se sont déplacés pour voter pour lui, c'est parce qu'il porte un discours sobre, précis, avec des réformes qui ne sont en rien la caricature que veut en faire le Premier ministre, qui devrait surtout être lucide sur le bilan qu'il laisse aux Français aujourd'hui, mais qui sont des mesures de bon sens qui nous permettront d'avoir de l'État là où on en a besoin, et moins d'État là où on en a moins besoin. Mais est-ce que ce programme radical, cette purge, comme l'appelle Manuel Valls, est-ce qu'à votre avis, ça va être le talon d'Achille de François Fillon, pour reprendre un peu la suite du questionnement de Frédéric, ou bien ça peut être sa force? C'est quand même à qui tout double, Je pense ce programme-là. que c'est risqué, c'est un pari. Mais François Fillon, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut redresser le pays. Oui, mais vous parlez de Schröder, mais Schröder ou même Thatcher, à qui on le compare, ces pays-là, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, ont profité de ces réformes des années après les réformes. Enfin, moi je ne fais pas la comparaison avec vous parlez de Mme Schröder. Thatcher, oui, mais pas avec Mme Thatcher particulièrement, mais si vous voulez parler d'elle... En l'occurrence, c'est François Fillon lui-même qui je note, si vous voulez par moment réclamé si de vous Mme voulez Thatcher. qu'on parle de Mme Thatcher, Mme Thatcher, elle a été réélue
3 fois. Que ce soit Schröder ou Thatcher, c'est Voilà. les autres. Madame Thatcher, elle a été réélue 3 fois. Ouais. Et ce quinquennat de François Hollande aura une conséquence, c'est que le président de la République, il n'a même pas pu être candidat lui-même pour défendre son propre bilan, tellement ce bilan, ça a été de la casse sociale. Et donc aujourd'hui, il y a des conservateurs qui nous disent qu'il faudrait rien changer, voire continuer comme ça a été géré, notamment depuis 5 ans. Qu'est-ce que veut faire François Fillon? Encore une fois, c'est dire la vérité, sans excès. Alors bien sûr, il est attaqué de partout. Il est attaqué de partout parce que la droite, elle est rassemblée, parce qu'elle a fait 4,5 millions de participants à sa primaire, et que François Fillon a fait près de 70% des voix à l'occasion du second tour de la primaire. Donc il y a un élan qui s'est créé derrière lui. Et il est la cible de toutes les gauches qui sont divisées et du Front National à l'occasion de cette présidentielle. Mais la vérité, ce que veut faire François Fillon, c'est bien sûr continuer à avoir un État qui protège, et notamment les plus faibles. Vous savez, c'est pas quand vous êtes banquier à la Banque Rothschild. Comment on les C'est pas quand vous êtes protège? Non, mais banquier à la d'accord. Banque Rothschild Non, mais que vous avez besoin ça, que c'est des l'hôpital public phrases. fonctionne. Ok. Non, c'est Quand vrai. vous, non, j'entends bien. Mais quand vous dites on protège les plus fragiles, comment est-ce que sur la en dégressivité, permettant de par retrouver exemple, un du travail. chômage, est-ce qu'on les protège? Alors, vous protégez l'État, et c'est son rôle, protège les plus fragiles Comment? en leur permettant d'avoir un travail. Dans notre pays, Comme ça 25%, Comme ça, on mais a non, un pas travail. comme ça, en prenant des mesures qui vont nous permettre de ne pas être, de nous comparer à des pays qui sont à 10 000 km de chez nous. Pourquoi il y a 25% de chômage en France chez les jeunes, alors qu'ils sont 5 ou 6% en Oui. Suisse? Pourquoi? Parce qu'il y a un problème Oui. de formation, il y a un problème d'apprentissage, et il y a un problème de coût du travail. Parce qu'il y a un problème de coût du travail, les entreprises n'embauchent pas. Et parce qu'elles n'embauchent pas, il n'y a pas de boulot. Et donc les jeunes se retrouvent, pour beaucoup, dès qu'ils n'ont pas une bonne formation, dans la précarité, et ils restent à l'intérieur. Est-ce que vous croyez que les gens, ces jeunes, leurs parents ou leurs grands-parents, veulent continuer à vivre dans un pays Pourtant, la où formation, le c'est salaire- 30 milliards, Mais 30 vous milliards voulez que d'euros. ça est géré n'importe comment. La voilà. formation en France, ça a été Ok. géré par en dépit du bon sens. C'est le gâteau, c'est le fromage. Alors, Ça a été... Ben voilà, oui, mais c'est pas comme ça qu'on doit gérer aujourd'hui. Ce que les gens attendent, c'est qu'on arrête de bavarder et que soient prises dans notre pays des mesures de bon sens qui nous permettront de revenir dans la moyenne européenne avec une fiscalité normale, avec un taux de chômage normal et avec un fonctionnement de l'État là où on en a besoin. Vous avez besoin de l'État quand vous sortez en bas de chez vous, surtout dans le contexte terroriste que nous connaissons, pour ne pas être en insécurité. Vous avez besoin que la justice fonctionne. Nous consacrons à notre justice moitié moins que les Allemands par habitant. Remettons l'État droit là où on en a besoin. Faisons souffler un grand vent de liberté dans la sphère économique pour que l'économie redécolle et que le chômage de masse ne soit plus une fatalité. C'est ça le projet qui est celui de François Fillon en vue de la présidence. Alors, le rôle de l'État à Thierry Solaire, en matière de santé, il est extrêmement important. Et sur ce point-là, les critiques ne sont pas venues que des adversaires de François Fillon. Il y a eu des interrogations et même des critiques au sein même de son propre camp. Est-ce qu'il va ce soir, au journal de 20h de TF1, lever les inquiétudes une fois pour toutes sur sa réforme du système de santé? Oui, je pense qu'il va continuer à clarifier. Et abandonner, donc, pour être clair, cette notion de petit risque, gros Ça a risque. déjà fait, il a corrigé François Fillon. La tribune dans le Figaro n'était Pas pas très d'une claire. immense clarté pour les non-initiés. Eh bien, écoutez, depuis, en tout cas, il a eu l'occasion de le dire, il a corrigé cette partie du projet. Je vois bien que tout le monde va être sur son dos matin, midi et soir. Ce qui m'amuse, c'est que Ah bah pendant la primaire- c'est le sparadrap du capitaine Haddock, ça. Ce qui m'amuse, c'est que pendant la clair, primaire, on ne parlait mais- jamais du fond. C'est très difficile d'avoir une discussion sur le fond, sur un sujet technique, ça n'intéressait personne. Et que maintenant, tout le monde va la Pourtant, ça a regarder été à la fait. loupe. Parce que maintenant, il est candidat. Bien sûr, mais c'est tout à fait normal, je ne le critique pas. Je vous dis juste, sur la sécurité sociale, ça a déjà été très largement corrigé. Il n'y a bien sûr pas à différencier les petits risques et les gros risques, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a une seule chose à faire, c'est que vous ne pouvez pas, on ne peut pas collectivement continuer à avoir un système qui soit à ce point déficitaire. Et donc, les marges de progression, c'est quoi? C'est clairement les gaspillages, clairement les fraudes. Elles sont Ouais. considérables. On évalue très difficilement d'ailleurs, parce que c'est très difficile d'avoir des statistiques. À plusieurs millions le nombre de cartes vitales en circulation dans notre Mais pays. comment on traque les Ils sont- fraudes? Il faut du personnel Eh pour ben, ça, il faut des changer- fonctionnaires. Non, il faut changer nos procédures. Vous croyez, à chaque fois, rajouter des fonctionnaires sur des fonctionnaires, Ah c'est oui, pas comme ça oui, qu'on oui, règle c'est les bien, problèmes. j'entends bien. C'est créer des process de bon sens. Dans beaucoup de pays européens, ça a été fait. Il faut arrêter avec ces systèmes aujourd'hui qui créent de toute évidence du gaspillage et des fraudes possibles qui sont absolument considérables. Est-ce qu'il ne s'est pas fragilisé, François Fillon, avec cette affaire de la réforme de la sécurité sociale? Parce que finalement, il recule. Et avant même d'être entré complètement en campagne, il montre que sur l'un des aspects forts de son programme, face à l'adversité, à la résistance, il recule. Non, je ne crois pas que ce soit ça du tout. Après, je vois bien, encore une fois, je vous l'ai dit en introduction, il est la cible, et c'est bien Ouais. naturel, de toutes les critiques de tout le monde. Et vous savez, c'est bien aussi d'entendre, quand il y a une incompréhension sur un sujet qui crée de l'inquiétude, de dire les choses clairement. François Sur les Fillon, la fonctionnaires, caricature il qui va être pourrait faite, reculer vous peut-être l'avez aussi, dit alors, vous-même, et ça a été dit dans le reportage, c'est en gros... Personne n'échappe à la caricature. Bien sûr, de et toute c'est pour manière. ça qu'il faut tordre le cou, mauvaise Ouais. caricature, et dire la vérité. François Fillon, c'est pas un démagogue.
François Fillon, il est là pour expliquer clairement ce qui ne va pas dans notre pays, donner aussi un message d'espoir. Il se rend demain au CES, le grand symposium international sur le numérique. Je crois que la France, elle a des atouts majeurs dans ce secteur-là. Il est là pour proposer des réformes qui ne soient pas des réformes dures pour les Français, mais notamment des réformes qui vont permettre aux Français les plus faibles d'arrêter d'être dans une dépression permanente où il ne se passe rien dans notre pays pour donner de l'espoir. Alors, pas démagogue, est-ce qu'avec François Bayrou, tous les deux, on s'est dit, enfin, on disait, le bruit courait qu'il y avait un pacte entre eux, si tu te présentes pas, je t'offre des circonscriptions, etc. Les deux ont nié qu'il y ait eu un pacte secret entre Bayrou, entre les deux François, Bayrou et Fillon. Et dans le fond, est-ce que là, pour le coup, il est démagogue, François Fillon? Est-ce qu'il va faire un pacte, ce pacte avec Fillon, avec Bayrou? C'est quoi l'idée? Aucunement. On a fait une primaire de la droite et du centre. J'ai beaucoup entendu pendant toute la primaire que c'était pas la primaire de la droite et du centre, mais uniquement la primaire de la droite. Et de la droite. Qu'est-ce que j'ai vu? Non, ça a été la primaire de la droite et du centre. J'ai d'ailleurs bien vu tous les parlementaires de l'UDI, et j'ai même vu François Bayrou lui-même, s'engager dans la primaire pour les uns ou pour les autres. Beaucoup d'ailleurs pour Alain Juppé. Donc la primaire, elle a eu lieu. Elle a mobilisé 2 fois plus de monde que la primaire de la gauche. Aujourd'hui, François Fillon, il a été élu clairement sur des convictions, il n'a pas l'intention d'en changer, et les discussions d'appareil, les petites tractations politiciennes entre familles politiques, c'est des pratiques d'un autre âge, et donc il n'y aura aucune discussion sur ce sujet-là. Comme vous nous étonnez là. Fillon, pardon ? Comme vous nous étonnez. Je vous le confirme. D'accord. Je vous promets, ça change. Ça Il faut change. qu'il y ait des choses qui changent dans notre pays pour que... Non, parce qu'on nous fait le coup tous les 5 ans, avant tous les 7 ans. Il n'y en aura aucune. Et d'ailleurs, pour vous en donner la preuve, on a un conseil national de notre famille politique, les Républicains, qui donnera les investitures à l'ensemble de nos candidats aux élections législatives le 14 janvier prochain. Après, maintenant, sont les bienvenus tous ceux qui se reconnaissent dans le projet de François Fillon. Il est toujours ouvert à la discussion pour préciser un point ou un autre. Donc, quid de Bayrou, on ne sait pas. Vous savez pas. François Bayrou fera ce qu'il voudra. Il a été candidat à de nombreuses reprises à l'élection présidentielle. C'est pas à nous de nous dire ce qu'il a, de lui dire ce qu'il a à faire. En tout cas, il n'y a pas de discussion, si c'est ça votre question précise, et de tractation. Combien de ministères, combien de circonscriptions législatives, je te donne ça, un groupe parlementaire, tout ça, ça n'existe pas. Et nous soutiendrons François Fillon, et ensuite une majorité parlementaire sera candidate devant les Français pour l'incarner à l'Assemblée. Et en interne, au sein même des Républicains, ça tiraille un peu entre sarkozystes, leméristes, fillonistes. Laurent Wauquiez, par exemple, a parlé d'une purge sans merci contre les sarkozystes. Décidément, c'est le mot à la mode. Voilà. Et certains disent quand même, les leméristes, Bruno Le Maire qui a fait moins de 3%, sont trop bien traités. Vous étiez d'ailleurs, même si vous étiez chargé d'organiser la primaire, mais vous étiez proche de Bruno Le Maire. Est-ce que la répartition des rôles a été faite de manière un peu équitable? Une réponse de Laurent Wauquiez, une réponse plus générale. Plus généralement, François Fillon, il a fait près de 70% des voix. Et croyez-moi, ça donne un élan formidable. Et derrière, il n'y a plus le sarkozysme, le judaïsme, le lemérisme, tout ça, ça n'existe pas. On a un candidat. Et oui, bien sûr, on a un candidat, c'est les Français qui l'ont choisi. Ils ont été 4,5 millions à voter. Et donc tout le monde est rassemblé derrière le candidat. Et ça aurait été beaucoup plus difficile, je vous l'avoue, si on avait eu un résultat serré à 55-45 entre 2 personnalités qui continueraient, même le perdant dans la vie politique. Cela dit, il a voulu contenter tout le monde, Fillon, donc chez les Républicains, et c'est un peu moqué en disant que ça ressemble, toute cette équipe, à l'armée mexicaine. Mais vous savez, quand vous faites une campagne présidentielle, l'objectif, c'est rassembler tout le monde. Qu'est-ce qu'ils veulent, les Français? Ils ne s'intéressent pas, d'ailleurs, je pense, énormément à ces discussions de savoir dans l'équipe de campagne qui est en charge de quoi. Il y a la droite et le centre-droit français, on est dans l'opposition, le pays va mal, il y a des mesures à prendre. François Fillon, on a fait des primaires, on a réussi à les faire collectivement dans avec de bonnes qualités. François Fillon, il a fait un score très, très important qui purge très largement toute capacité de créer des tensions, des divisions. Alors, sur le cas de Laurent Wauquiez, il n'avait pas fait mystère qu'il aurait voulu rester secrétaire général. C'est Bernard Accoyer qui a été choisi. Et donc, il y a peut-être un peu d'amertume personnelle de son côté. Je souhaite qu'elle disparaisse et que Laurent Wauquiez, comme tout le monde, se rende bien compte. Ce qui compte, c'est l'intérêt général. Parce qu'on s'engage pour ça dans la vie publique, pour qu'il se passe des choses. Et à 4 mois maintenant de l'élection présidentielle, la droite, elle est attendue pour enfin mettre ces réformes en œuvre, pour qu'on puisse, dans quelques années, être comme ça a été le cas en Allemagne, comme ça a été le cas dans beaucoup de pays. Je voyais les chiffres de la croissance en Espagne. C'est quand même autre chose que chez nous. On soit dans une situation un peu meilleure. On va en rester là pour la première partie de cette émission, Roselyne. On se retrouve dans un instant avec Thierry Solaire. Je vous rappelle que vous pouvez réagir sur le hashtag le mot dièse, c'est comme ça qu'on dit. Oui. Mardi Paul. Moderne. On se retrouve dans quelques minutes après un point sur l'actualité. À tout de suite.